Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette capsule de joie. Bonjour Rosa, bienvenue dans cette capsule de joie. Bonjour Françoise, bonjour Nina, bienvenue à vous pour cette nouvelle capsule de joie. Alors déjà, là, ce qui me met le cœur en joie en vous parlant, c'est que là, j'ai un visuel en face de moi sur ma terrasse où j'ai des pots dans lesquels c'est un peu le fouillis parce qu'il était prévu que j'ai une plus grande jardinière en hauteur. Voilà, elle était en cours de construction quand le confinement a été annoncé. Mais bon, je vais finir par l'avoir, ça, c'est pas un souci. Et en fait... j'observe, là, il y a une jolie mésange qui vient en fait prélever des brins d'herbe séchés, etc. pour faire son nid. Donc déjà ça, ça me met le cœur en joie. Bonjour, bonjour Camélia, bonjour Sandrine. Oui, heureuse d'être là avec vous. Bah, moi aussi Martine, je suis heureuse d'être là avec vous. Ah, ça y est, Rosa a enfin réussi à réactionner la jolie sonnette de joie. D'accord, pour te prévenir que je suis en direct. Bonjour Corinne. Alors, on va parler concret ce matin. Eh oui, alors, le concret, il va s'exprimer comment? Il va s'exprimer avec la 8. La justice. Bonjour Marie-France. Un signe de bonheur, ce petit oiseau du ciel. Oh oui, ah bah, j'ai la chance, ils viennent en fait tous les jours. Je les vois. Donc aujourd'hui, avec la 8, la justice. Alors la 8, la justice, il y a déjà eu une capsule de joie avec le mot-clé sur l'authenticité. Ah. Et là, ce qui m'est venu ce matin, c'est la prise de décision. Eh oui, parce qu'elle est concrète. Hein, la justice, comme vous voyez, le personnage, il est en face. Elle a... hop, pardon. Dans sa main droite... ah oui, parce qu'avec l'effet du miroir, je sais plus. Dans sa main droite, elle a une épée. Hein, et dans sa main gauche, elle a une balance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bonjour Nadine, bonjour Vincent, bonjour Angélique, bienvenue. Bienvenue, bienvenue dans cette capsule de joie avec l'énergie de la justice. Et la thématique ce matin, c'est la prise de décision. Et oui. Alors en plus, ça tombe bien, parce que même si nous sommes encore officiellement en confinement pour le moment, ça n'empêche pas d'avancer. Donc avec la justice, c'est la prise de décision. Alors la prise de décision, dans son équation, hein, il y a plusieurs facteurs. Parce que déjà, quand on prend une décision, c'est à un instant T, en fonction d'un certain nombre de données. Voilà, d'accord? Si je peux déjà résumer ça comme ça. Bonjour Valérie. Voilà. Quand nous sommes amenés à prendre des décisions, hein, je parle là de décisions importantes dans la vie, mais comment dire, le principe il est le même si c'est par exemple pour choisir ce midi, qu'est-ce que vous allez manger, hein. Voilà, vous avez, eh ben si, tiens, c'est une très bonne image en fait. Ben voilà, concrètement, pour choisir ce que vous allez manger ce midi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez explorer peut-être tout ce que vous avez dans le frigo, voilà. Vous avez un certain nombre d'éléments devant vous, hein, de possibilités, différents légumes, ou peut-être de la viande, ou du poisson, etc. Et en fonction des paramètres du moment, par exemple, voilà, il y a peut-être, comme c'est le cas pour moi, voilà, j'ai du boudin dans mon frigo et je sais qu'il
qu'il va falloir que je le mange. Voilà, par rapport depuis le moment où je l'ai acheté, voilà, ça va être le moment que je le mange. Donc ce n'est pas une contrainte en soi, hein, puisque je l'ai acheté, donc ça fait partie des aliments que j'aime, hein, on est bien d'accord. Donc ce qui veut dire qu'au moment où nous devons prendre des décisions, elle est prise en fonction aussi d'un... Il faut remettre en fait la prise de décision à un instant T, d'accord? Donc pour décider, voilà, ce que j'ai envie de manger ce midi, eh bien j'ai plusieurs options. Soit je regarde dans mon frigo ce que j'ai sous la main là, dans l'ici et maintenant, et en fonction de mes envies, et puis ben voilà, du moment où je sais pas s'il y a des légumes qui vous restent, qui ont été déjà cuisinés depuis un jour ou deux, ben, il va peut-être être temps de les manger. Enfin bon, voilà. Après, en fonction d'un certain nombre de paramètres que vous allez identifier, eh bien, vous allez ensuite eh bien, passer à l'action. Hein. Je sais pas, vous avez un reste de nouilles, hop, du jambon, vous n'avez pas envie de cuisiner à cet instant T, ben voilà, hop, c'est vite fait et c'est parfait, voilà. Vous n'allez pas mettre 3 heures à choisir, hein. Bien que, je sais, il y a des personnes qui ont de la difficulté hein, dans leur quotidien à prendre des... Bon, bonjour Nathalie, bonjour Sylvie. Bonjour Valérie, bienvenue dans cette capsule de joie sur la prise de décision. Ça peut être effectivement une difficulté pour des personnes du signe de la balance, hein, parce que qui dit décision dit choix à faire. Et oui, c'est ça, hein. Et oui, même si c'est choisir entre viande ou poisson ce midi, il y a un choix à faire. Bon, après, il n'y a peut-être pas de choix si votre frigo est vide, hein, ça. Mais même si, par exemple, votre frigo est vide, eh ben, vous avez plusieurs options. Ça peut être, bon, peut-être pas en période de confinement, ça c'est sûr, mais après le confinement, vous pouvez faire le choix d'aller manger au restaurant parce que vous n'avez pas envie de cuisiner ou d'aller faire des courses. Voilà. Hein. Y a toujours, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où nous sommes amenés à prendre des décisions, il faut remettre ça dans un contexte et que la décision, elle est prise à un instant T. Voilà. En fonction des paramètres et des données que vous avez à cet instant T. Et oui. Parce que, quelle que soit la nature de votre décision, alors, voilà, il faut remettre le schéma de la prise de décision, il est comme ça. C'est vous décidez, vous vous positionnez à un moment donné de votre vie. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire le yo-yo. Hein, vous dites, ah oui, tiens, je mange. Quand arrive l'heure de manger, ben, vous n'avez plus envie de viande, vous prenez du poisson. Ben, après, qu'est-ce que ça peut faire? Quelles conséquences ça a? Peut-être pas grand-chose. Hein. Par contre, ça, c'est quand on a des décisions à prendre tout seul. Hein. Même si vous avez des décisions à prendre pour des projets en commun que vous avez, voilà, avec d'autres personnes, rien ne vous empêche hein, de faire eh ben, le point sur la décision et de faire comme la balance, c'est-à-dire le pour et le contre. Voilà, choix A, choix B, choix C, hein, vous en faites autant de choix que vous avez, c'est, voilà, c'est d'abord, on fait un état des lieux du concret, hein, avec la justice, on est dans le concret. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que vous avez envie de transformer dans votre vie, dans l'ici et maintenant? Et ne me dites pas que le confinement vous empêche de faire des choses, c'est pas vrai. Hein. Ça n'empêche pas de prendre des décisions et de passer à l'action. Et oui, même si c'est pas agréable à entendre. Oui, oui, vous dites, ah si, je veux faire ça, oh, mais après le confinement, je verrai, oh, mais quand je serai à la retraite, oh, quand j'aurai des enfants, quand je serai en couple. Non, 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 ça, c'est vous mentez à vous-même. Non. Quand il s'agit de prendre des décisions pour ce qui est important pour vous, dans vos choix de vie. Hein. Mais ça, personne ne peut le prendre. Ces décisions à votre place. Et même si vous êtes en couple, en famille, etc., vous avez le droit d'avoir votre propre positionnement. Et oui. Non. Et c'est en étant aussi, bien sûr, ça fait le lien avec l'authenticité avec soi-même, mais ensuite,
Vous pouvez très bien avoir des avis divergents et ensuite vous vous concertez. Hein. Mais c'est important que vous soyez clair avec votre positionnement à vous. Hein. Parce qu'il ne suffit pas de se dire « Ah oui, tiens, il faut que je me décide pour ci, pour ça ». On peut rester, c'est ce qu'on appelle la procrastination, hein, on va se répéter pendant 10 jours ah, faut que je fasse ci, ah, faut que je fasse ça, ah, faut que je fasse ça. Et puis, finalement, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intention qui est là. L'intention est la première étape. Ok? Vous dites, bon, ben voilà, hop, avec ces données-là, tac, faut que je me décide. Et l'intention est la première étape. Mais la deuxième, c'est je passe à l'action. Voilà. Alors, la deuxième peut être, ok, je fais le constat, voilà, parce que quand on a un choix ou une décision à prendre, c'est d'abord faire un constat, voilà, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Que ce soit pour une relation de couple, que ce soit pour un job, que ce soit pour une relation avec un de vos enfants, que ce soit par rapport à des projets, quelle que soit leur nature, hein. C'est d'abord faire le constat, voilà, et faire un constat avec des faits. Là, on est dans le concret de la matière. Voilà. Et donc, vous faites le constat, choix A, choix B, choix C, voilà. Nous avons toujours le choix, et oui. Alors, ne venez pas me dire, oui, non mais je peux pas quitter mon boulot comme ça, oui, mais je peux pas aller habiter avec mon conjoint maintenant. Enfin, après, quelles que soient les raisons, peu importe, hein, nous trouvons, je m'inclus dedans, hein, parce que même si je suis de plus en plus en conscience dans mes décisions, ça ne veut pas dire que j'ai tout résolu. Hein, nous voilons souvent la face. Et la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde les choses en face. Donc c'est le constat A plus B, voilà, on est pragmatique. C'est important de revenir aussi à un côté concret. Hein, voilà, bon ben maintenant voilà où j'en suis. Et voilà où je veux aller. Hein. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez dire où est-ce que vous voulez aller. Mais il faut d'abord être dans cette conscience de d'où vous partez. Hein. Même si vous êtes en difficulté financière, par exemple, en ce moment. Oui, ben, hein, à cause du coronavirus, ou peut-être que vous l'étiez avant. Hein. Eh bien, ok, mais c'est d'abord accepter le constat de l'ici et maintenant. Parce que tant que vous acceptez pas d'être dans une difficulté, quelle qu'elle soit, vous pouvez prendre toutes les décisions du monde, hein, pour qu'elles soient justes et qu'ensuite vous... Donc, un, on fait le constat. Ensuite, deux, c'est intention. Bon, ben, ok, option A, option B, option C, vous pouvez faire vos pour, vos contre. Hein, voilà, quelle intention vous mettez. Et ensuite, troisième étape, eh ben, c'est passer à l'action. Et oui. Parce que vous pouvez vous dire, oui, non mais... Voilà, tout est arrêté, tout ça. Ok, il y a un certain nombre de choses qui sont arrêtées, mais ça ne vous empêche pas de passer à l'action. Il y a un certain nombre d'activités qui perdurent en ligne. Ça ne vous empêche pas d'aller chercher des infos, enfin, en fonction du projet que vous avez. Hein. Alors, ben oui, mettez-moi si ça résonne pour vous, hein, ce que je vous dis là sur la prise de décision. Bonjour Hélène, bonjour Marie-Noël, bonjour Delphine. Alors, je vais lire. Donc, Rosa nous partage que quand elle était adolescente, elle hésitait beaucoup pour choisir tel ou tel vêtement acheté depuis que la vie m'a façonné par la souffrance du passé. Maintenant, je prends des décisions de manière réfléchie et sans hésitation. Bon, après voilà, bien sûr, nous évoluons aussi. Hein. Et puis, il y a certaines décisions qui ne vont pas avoir beaucoup de conséquences. Par exemple, hein, comme je vous disais, bon bah, de choisir ce que vous voulez manger ce midi, hein, même si c'est entre la boîte de raviolis ou la boîte de haricots verts, bon, hein, ok. Puis s'il n'y a plus rien du tout et que vous n'avez plus d'argent, eh ben posez-vous la question. Et oui. Et si, non, mais je vous dis, enfin, oui, c'est une capsule de joie. Mais c'est aussi, pour remettre de la joie dans votre vie, il est important aussi de regarder la réalité en face. Et oui. Et que si actuellement vous connaissez le manque, et que votre frigo est vide, et qu'on est le 15 du mois, et que vous ne savez pas comment vous allez finir le mois, etc.,
eh bien, il y a des aides hein, qui existent. Mais ça veut dire quoi? Prendre son courage à deux mains et peut-être aller au secours populaire hein, ou au resto du cœur, etc. Et oui, ou oser le dire à vos proches hein, que vous êtes en difficulté. Des solutions, il y en a toujours. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à changer, voyez, pour transformer votre vie? Elle est là la vraie question. Quelle que soit la nature de votre problème, il y a toujours une solution. D'où vous partez, peu importe d'où vous partez, il y a toujours une solution. Mais est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Est-ce que vous êtes prêt à changer votre vie pour la transformer? C'est ça en fait la vraie question. Et les enfants, le conjoint, attendre la retraite, etc. Tout ça, ce ne sont que des faux prétextes. Alors, porte-bonheur, merci Rosa. Martine qui nous dit oui ou ne pas ce que l'on fait tous. Oui, bonjour Delphine, Lydia, Chantal, Valérie, bienvenue dans cette capsule de joie sur la prise de décision. Donc déjà, c'est pas un hasard hein, pour moi. Pour tous ceux et toutes celles là qui sont en direct, je ne serais pas surprise que dans votre vie d'aujourd'hui, où que vous en soyez, eh ben, posez-vous la question. Quelle situation j'ai envie de transformer dans ma vie Et qu'est-ce que je fais pour la transformer? Qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à changer pour passer à l'action? Parce que ça, personne ne le fera pour vous. Même si, comment dire, bien sûr que des vidéos inspirantes, comme celles que je fais avec mes capsules de joie peuvent vous aider à avoir des prises de conscience et à avancer. Mais à un moment donné, c'est, et ben voilà, si vous voulez aller plus loin, pour ceux qui ont des blocages énergétiques ou émotionnels, et ben vous m'appelez et on prend rendez-vous. Vous voyez, il y a, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, si ça j'en serais ravie. Mais c'est pas la peine de continuer à vous morfondre dans le confinement, par exemple. Si vous avez le moral à zéro, il y a aussi, par exemple, à Saint-Brieuc, il y a un numéro d'appel qui est mis à disposition des personnes voilà, qui vivent très mal le confinement. Un numéro gratuit. Hein, voilà. Des solutions, il y en a. Et oui. Alors... donc Rosa qui nous dit, en ce moment, elle parle des nouveaux et futurs jobs, elle prend des contacts, se renseigne, d'accord, sur les programmes éventuels. Alors, ça me permet de... Donc Sandrine nous partage, tiens, c'est par rapport aux reconversions professionnelles. J'ai pris la décision d'arrêter mon travail, mais je ne sais pas vers quoi me projeter. Ok, et je suis en attente de reclassement, mais le dossier est bloqué, confié. Mais ça veut dire, Sandrine, que déjà, tu as pris la décision et tu es passé à l'action d'arrêter un travail qui ne te correspondait plus. Hein. Et ça, il en faut du courage. Il en faut du courage pour oser aussi passer à l'action et quitter une situation parfois sécuritaire. Hein. Moi, c'est ce que j'ai osé faire en 2001 quand j'ai quitté un poste de cadre dans l'industrie pharmaceutique. Mais c'était un poste dans lequel je ne me sentais plus en phase. Mon âme dépérissait. Voilà. Même si j'ai appris plein de trucs super intéressants, à un moment donné, je suis alignée avec qui j'étais en restant dans ce job qui pourtant extérieurement représentait comment dire, tous les critères de réussite. Voilà, cadre dans l'industrie pharmaceutique avec un super CE qui me permettait de voyager, d'aller au théâtre, au cinéma pour pas cher, d'avoir une vie, voilà, agréable, dont j'ai bien profité, ça, et c'est ok, et merci la vie, hein, mais c'est pas pour autant que j'étais heureuse. Eh ben non. Hein. Ah, Nathalie qui nous dit, oui, ce n'est pas un hasard, ça vient de faire. Eh ben oui. Alors c'est peut-être en lien avec le travail, hein, là aussi. C'est notre liberté qui est en jeu, oui, mais c'est vraiment, comment dire, à tout âge, ils vont avoir des projets, et heureusement. Hein. Bonjour à Dominique et Josiane là, qui nous rejoignent. Bonjour à Ben. Et oui, mais c'est important aussi d'être réaliste. Hein. Rosa qui dit merci pour tes joies qui sont un ballon d'oxygène pour réagir et un boomerang efficace. Hein, voilà, il faut être dans le concret aussi. Donc Delphine qui nous partage qu'elle s'est fixé des objectifs tous les soirs.
chante au balcon. Ah, oui, j'ai pas eu l'occasion de t'entendre en direct, Delphine, parce que je sais que tu chantes et que ça te met le cœur en joie de chanter. Donc super, en tout cas, continue à le faire, c'est génial. Et ben peut-être qu'il aura fallu ce confinement pour confirmer quelque chose. Je crois qu'on a déjà vu ensemble. Bonjour Sandrine, bonjour Tiffaine, bonjour Florence. Alors Sandrine, oui, tu parles de quelque chose de très intéressant. C'est comme si c'était pas la première fois voilà, que tu quittais un job et ça te pose la question de jamais être à ta place. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé ce que j'appelle la zone de génie ou la mission de vie. Voilà. Alors, ça apparaît pas toujours comme ça. Du jour au lendemain. Ça demande souvent un cheminement intérieur pour arriver à toucher du doigt et à explorer en fait ce que l'on fait facilement et sans effort et qui nous met le cœur en joie en plus. Ouais. Et en plus, on peut se faire payer pour. Ah oui, ah bah alors. Oui, je sens déjà des vibrations là. Ah, mais c'est pas possible. Peut-être. Eh ben si, c'est possible. Si, c'est possible. Eh oui. Mais quel changement vous êtes prêt ou prête à faire pour la vibrer, votre mission de vie, pardon, pour rayonner. Quelle décision vous prenez? Alors, s'il y en a quelques-uns qui se posent des questions, ce soir, j'avance en ligne, il me reste 2 places. Ça peut être votre question importante du moment. Et je peux vous assurer que en 10 minutes, moi, je vais vous répondre et je vais à elle. Et que, s'il y a des choses que vous voulez pas voir, c'est pas la peine de venir à l'apéro-voyance de ce soir. Mais non, voilà, mais pourquoi? Parce que moi, ma clairvoyance, elle m'aide, bien sûr. J'ai l'info directe sur les blocages des personnes, sur ce qui est vraiment important à transformer dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire, ça veut dire raconter des histoires. Eh oui, mais c'est pas toujours agréable à entendre, c'est vrai. Alors, Lydia qui nous partage qu'elle a changé beaucoup de choses dernièrement. Elle peut dire, oui, l'action rend serein et fort. Oui, parce que la vie, c'est le mouvement. Et puis, vous avez le droit aussi. Je sais pas moi, vous avez peut-être pris la décision il y a 6 mois, voilà, de devenir thérapeute, de vous former en sophrologie. Voilà, je prends un exemple, au hasard bien sûr. Et puis vous avez commencé la formation d'initiation en sophrologie, par exemple. Et puis, aux 2 mois de cours, il y a quelque chose qui vous titille à l'intérieur parce que vous aviez une certaine idée de ce qu'était la sophrologie ou de ce qui était le métier de thérapeute, mais en fait, ça vous fait pas vibrer. En fait, la sophrologie, ça vous fait vibrer comme outil, par exemple, pour prendre soin de vous, mais pas comme outil pour le transmettre et aider des gens avec cet outil-là. Parce que c'est important de faire le distinguo. Et bien, vous avez le droit de prendre la décision d'arrêter. Et après, vous pouvez votre engagement, etc. Mais ça veut dire vous réaligner avec qui vous êtes. Nous avons le droit aussi de réajuster nos décisions en fonction du temps et en fonction aussi de ce qui se passe dans nos vies. Voilà. En 2009, donc il y a 11 ans, moi j'ai pris la décision d'investir dans l'immobilier. Donc voilà, je suis allée voir ma banque déjà, le côté concret. De quelle somme, quel est mon budget pour avoir une idée. Excusez-moi, hop. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je traîne trop. Voilà, merci, il est -5. Je terminerai sur cet exemple. Voilà, 2009, hop, je me mets en route. Voilà, j'étais célibataire à ce moment-là. Et il y avait, c'est vrai, une part de moi qui voulait avoir la maison idéale avec mon futur conjoint et mes futurs enfants, etc. Et puis, non.
Hein, je suis allée voir un coach qui m'a donné un coup de pied aux fesses, comme je suis en train de le faire là avec vous, qui m'a dit, mais c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est maintenant. Faut pas attendre d'être dans un couple hypothétique. Tire. Bon, alors je me suis mise en chemin. Voilà, je suis allée visiter des maisons ou des appartements en fonction de mon budget, etc. Je m'étais même fait un tableau Excel parce que ça faisait à peine un an que j'étais arrivée en Bretagne, donc je connaissais pas encore le nom de toutes les villes. Et qu'est-ce que je faisais? On était dans le concret, je bossais chez Biotria à la Reine, j'habitais à l'Ermitage, juste à côté. Et ben je me suis fait un tableau Excel, voilà, et quand je voyais des annonces avec des biens qui pouvaient me plaire, et ben je repérais la ville et puis je me mettais le nombre de kilomètres, hein, parce que voilà, je m'étais dit, bon, pas plus d'une demi-heure, 45 minutes de route, ça va être le maxi, quoi. Enfin voilà, mais c'est moi qui ai fait mon périmètre, etc. Et donc j'ai commencé à aller visiter des maisons. Et puis fin août, pendant que j'étais dans cette action, j'ai rencontré celui mon mari quelques années plus tard. Mais j'ai continué sur ma lancée. Et ben du coup, ben, après, quelques mois après, ben, il est venu visiter des biens avec moi. Voilà, et puis ben, nous avons investi, enfin, j'ai investi dans l'achat d'un bien immobilier quelques mois après. Et oui. Alors, Clément qui nous partage une vieille histoire à terminer. Ben oui, le confinement, ça peut aider aussi, oui, à se repositionner hein, avec soi. Oui, la zone d'Eugénie, oui. Alors Martine qui nous dit qu'elle a été aide-soignante 25 ans à l'hôpital, souci de santé depuis fin février. Eh oui, la décision de retravailler comme auxiliaire de vie, différent, moins de pression pour toi. Bon, ok, déjà une reprise du travail. Ouais, t'es heureuse de reprendre. Voilà, l'important c'est que vous sachiez pourquoi vous vous levez le matin. Hein. Qu'est-ce qui vous met le cœur en joie? Et moi je vous l'ai déjà dit et je vous en remercie encore et encore et encore d'être fidèle à cette de joie hein, tous les matins à 9h30 parce que déjà de penser à la capsule de joie, ben moi ça me met le cœur en joie, voyez? Eh ben oui, parce que si ça vous met pas le cœur en joie, c'est qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Alors après, c'est humain, nous connaissons, voilà, hein, des émotions qui peuvent être cycliques, etc. Mais si c'est trop récurrent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fond. Alors Corinne qui nous partage que cette période, oui, est idéale pour tout mettre à plat. Ouais, et souhait, voilà, et dire qu'est-ce qu'on souhaite conserver. Oui, c'est ça. Sandrine qui me dit je veux bien réserver pour la route ce soir. Ok, ben je t'envoie en MP les précisions. J'ai pas fini les devoirs de l'atelier. Camélia qui partage. Oui, c'est un atelier que j'ai animé. Eh ben, c'était la semaine dernière. Oui, j'ai l'impression. Oh là là, il y a tellement de choses qui se présentent à moi en ce moment, notamment au niveau professionnel, et je remercie la vie parce que pour moi, ce confinement est l'opportunité et un grand coup de pied aux fesses de la vie pour me dire bon, Annabelle, là, tes programmes en ligne, c'est pour quand? C'est pas dans 2 ans, non, non, c'est maintenant. Donc oui, Camélia a participé à un atelier féminin-masculin. Ok, mais l'important, voilà, c'est d'avancer. Hein, c'est d'avancer. Martine, il reste de place, elle va regarder. Ah oui, Martine, bah tu me redis hein, pour l'apéro tarot, parce que voilà, si Sandrine s'inscrit, toi aussi, bah ça y est, l'apéro tarot, enfin l'apéro voyance, voilà, est complet. Hein. En tout cas, un grand merci hein, pour votre présence, parce que voilà, ça n'aurait pas d'intérêt de tourner ces capsules de joie si je n'avais pas vos retours et votre interaction. Donc, première étape, le constat. Les pour, les contre. Il faut être concret, quelle que soit la nature de votre problématique. Hein. Ensuite, quelle intention? Voilà, qu'est-ce que vous voulez changer? Ensuite, après ce constat, ok. Et ensuite, l'action. Hein. Et puis, s'il y a besoin d'une voilà, selon les décisions, ça va forcément avoir des conséquences sur votre vie. Hein. Peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui sont divorcés,
les gardes pour les enfants. Hein. Ça peut être aussi un changement de région, un changement du coup, bah, ça peut avoir un impact sur le budget familial. Enfin voilà, bon, bien sûr, il y a faire n'importe quoi. Par contre, ouais, et ne vous, voilà, la décision, elle est prise à un instant T avec les données que vous avez. Ok. Mais dites-vous bien que si vous ne décidez pas aujourd'hui pour les projets qui sont importants pour vous, dans 2 mois, quand on sortira, rien n'aura changé. Hein. C'est dans ce sens-là. Alors, Martine, super intéressée. Non, Rosa, la bon-voyance, c'est 20 euros. C'est 20 euros, voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous et à toutes. Merci Sandrine qui dit que ça motive à m'écouter le matin. Bon, bah, moi aussi, je suis ravie parce que moi aussi, ça me motive. Donc, c'est cool. Un grand, grand merci. Une très belle journée. Et puis, hein, constat, intention, action. Donc maintenant, action, action. À très vite.